c'est Lola, la de Libérée, et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour ce 18e et 19e jour de Transat Jacques Vabre. Aujourd'hui on fête l'arrivée de toute la classe Ocean 50 en Martinique. Ce vendredi à 1h07 du matin en France métropolitaine, jeudi à 20h07 en Martinique, eh bien c'est le duo de Thibaut Vauchel-Camus et de Quentin Lamain qui a franchi la ligne d'arrivée avec leur bateau solitaire en peloton en première position chez les Ocean 50. Bravo à Thibaut et à Quentin pour cette merveilleuse course. Alors ils ont fait une course de 11 jours, 11 heures, 22 minutes et 27 secondes en 2 étapes. Solidaire en peloton, c'est une association qui accompagne les personnes souffrant de sclérose en plaques et tout leur entourage, toute leur famille. C'est une association que Thibaut Vauchel-Camus a choisi de soutenir dans ses voiles depuis quelques années maintenant au travers de ses projets sportifs. Il leur permet une exposition médiatique qui est très intéressante. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Thibaut lors de mon interview avec lui et avec Quentin juste avant le départ de cette Transat Jacques Vabre. Et puis, je vous encourage fortement à aller voir ce reportage. Derrière eux, c'est Réalité, l'Ocean 50 de Fabrice Caillé et d'Amérique Chapelier, qui est donc arrivé en 2e position en Martinique. Bravo à eux pour cette jolie 2e place. Puis enfin, en 3e position pour clore ce podium et puis juste tout simplement clore l'arrivée des Ocean 50 en Martinique, eh bien c'est l'Ocean 50 Viabilis Océan, le bateau de Pierre Quiroga et de Ronan Tressard, son co-skipper. Donc eux sont arrivés un petit peu plus tard dans la journée de vendredi. Et comme je l'ai dit, c'était le dernier Ocean 50 à arriver en Martinique, puisqu'en effet, il y a eu 3 abandons sur cette Transat Jacques Vabre pour les Ocean 50. Il y a tout d'abord eu Primonial qui a abandonné suite à des problèmes de flotteur bâbord après le départ de l'Orient. Il y a deuxièmement le Rire Médecin Lamotte qui a donc abandonné suite à un dématage et un problème avec voie d'eau à l'intérieur du bateau, enfin vraiment un gros problème technique. D'ailleurs, ils ont commencé aujourd'hui le convoyage retour pour revenir dans leur port d'attache à Saint-Malo. Et le 3e abandon, c'était Coesio, l'Ocean 50 d'Erwan Leroux et d'Audrey Ogero, que j'étais d'ailleurs allée visiter. Vous pourrez bientôt retrouver la visite de cette Ocean 50 sur la chaîne YouTube. Malheureusement, Erwan et Audrey ont dû abandonner car ils avaient eux aussi des gros problèmes au niveau de la structure après des chocs avec des eaux finies. C'était vraiment trop compliqué, beaucoup trop de problèmes pour reprendre la route. Ils avaient donc abandonné, ce qui faisait qu'il ne restait plus que 3 Ocean 50 en course. Et bien maintenant, ça fait 2 catégories de bateaux qui sont totalement arrivés en Martinique. On va s'intéresser un petit peu à nos 2 autres catégories encore en course. Je parle évidemment des IMOCA et des classes 40. Alors pour commencer, on va aller faire un tour chez les IMOCA. Alors eux voguent toujours vers la Martinique. Sur l'option nord, on peut retrouver les 2 Juju, Justine Métro et Julien Mignon, qui franchement tracent leur route. Tandis que dans l'option sud, eh bien c'est Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui sont toujours en tête, mais ils sont suivis de très près par Paprec Arcia, de Johan Richoum et de Yann Eliès. Je vous propose maintenant d'aller faire notre petite tournée habituelle chez les IMOCA. Hello, le jour se lève sur Gros Papicile et la nuit a été ventée, c'est pas encore terminé. On est en train de passer la dépression là, qui est pas très gentille avec nous. Le bateau, lui, il avance bien, mais on est obligé de le freiner parce que sinon on fait trop d'envolées sur les vagues et ça cogne trop fort. Déjà que c'est pas très agréable à vivre. Ah, vous voyez, ça bouge un peu dans tous les sens. Donc on s'accroche, on essaye de préserver le bateau et les bonhommes parce que voilà, on va essayer que tout se passe bien. Bon, bonjour à tous, voilà, Denis et moi on vient de prendre un 2e riz. On est sous J3, il y a 25 nœuds de vent là en moyenne et la mer est un petit peu plus chaotique qu'avant. Voilà. On espère un dernier petit passage de front dans la soirée voire la nuit et puis clignoter à gauche. Cap au sud. Cap au sud et vers la Martinique. Donc voilà, donc on va ménager la monture et ménager les bonhommes. Comme vous pouvez voir, c'est un peu ambiance gaz de rugby. En ce moment, on a passé la grosse dépression dans laquelle on devait virer hier. On a viré le front vers 22h. Du coup, on a une nuit bien musclée avec bien 35 nœuds une bonne partie du temps. Et là, c'est en train de voler, d'ouvrir gentiment. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver un peu de vitesse, de pouvoir ouvrir un peu les voiles et puis de retrouver le soleil. La mer aussi qui a la belle couleur un peu des
bleu tropical. En ce jour du 17-16 novembre, eh ben, je sais pas vous, mais moi j'ai pas froid. Là, il y a un petit tour d'horizon. Ça, c'est ma gueule. Voilà. Le Jenaker, des lunetiers. Un instant, s'il vous plaît, messieurs, dames. Pourvu que ça filme. Et puis le bateau, il est là. Et le Arnaud aussi, il est là. L'arrivée se rapproche, une arrivée dans près 3 jours. Donc on est portant dans les valides. Ça avance bien. Pour avancer un peu plus vite pour nous, malheureusement on a plus notre voile principale de portant, notre Masted 0 qui est inutilisable depuis maintenant 2 ou 3 jours. On est bien handicapé en termes de vitesse, notamment quand on va monter en dessous de 20 nœuds. Au-dessus de 20 nœuds, ça va. On s'en sort un peu de près, mais en dessous c'est compliqué comme là en ce moment. Je vois bien. Il y a 16 de fond. Et ça avance pas très vite. Mais bon, on se donne à fond, on donne tout. Là, c'est mon tour d'être sur le pont. On fait le dos. Voilà. Ce jeudi 16 novembre, Félix a constaté qu'une partie structurelle du bateau était cassée, une lisse. Par chance, la météo était avec nous pour réparer aujourd'hui. Félix a commencé par poncer la zone endommagée. Ça lui a pris environ 1 heure pour dégager toute la peinture. Ensuite, il a fallu nettoyer, enlever toute la poussière. C'était hyper important, c'était un peu pénible à faire. Ensuite, on a nettoyé la zone avec de l'acétone pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout de poussière. Et on a mis du scotch pour pas mettre de résine partout une fois qu'on allait appliquer nos tissus. Ensuite, on a utilisé de la colle 7100 pour faire accrocher nos tissus sur la réparation. Puis on a utilisé des composite patch. C'est un mélange de résine très pratique pour imbiber les tissus pour faire notre réparation. Là, c'était le moment un peu dégueu et on faisait très attention de ne pas mettre de la résine partout. On a appliqué une couche de bibier, une couche d'UD et encore une couche de bibier. 3 couches de tissu pour faire la réparation. Ça va sécher toute la nuit et on espère que ça va tenir. Alan est à nouveau en haut du mât. C'est encore lui qui s'y colle parce que c'est celui qui a le moins de vertige et le plus de courage de nous deux. Et c'est pas facile. On ne sait pas si on va réussir à réparer la grande voile, là, le Jenaker qu'on a déchiré. On essaye, on aura essayé. Alan, le héros du jour. Le héros du jour, c'est lui. Fais-moi un check. Champion. Il est 20h TU. C'est l'heure du plat. Le plat du soir, ce soir, c'est pâte carbonara. Ça ressemble à ça. C'est assez bon en vrai, ça va. Et on avance toujours assez vite. Il fait des belles pointes à 20 nœuds parfois dans les vagues. Joyeux anniversaire! Je voudrais pourquoi il sortait sa gueule comme ça. Ouais, c'est un petit peu tard, hein, parce que c'était prévu la semaine où on est parti, mais rappelle-toi que on n'est pas parti. Du coup, on s'est dit, on fera l'anniversaire quand même. Bon, il y a un petit gâteau, hein, c'est normal. Ah, c'est du savane! C'est très très bon. Ah, c'est du savane bonne maman, mais c'est. Au chocolat. C'est très bon aussi. Voilà. Voilà. Bah merci hein. Ah bah écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a une clé USB D'accord. qui semble plus ou moins usagée. Ouais. Il faut s'en servir. Sûrement des petites choses dedans. C'est pas un cadeau. Ah, dis donc. Un petit cadeau. Ah, je me recule. Aujourd'hui je peux pas, j'ai trop. Aussi bien quand on a déjà quoi. Note bien cette phrase. Aujourd'hui je peux pas, j'ai 30 ans. Donc je vais à la balade pour 24 heures.
Et écrit quoi, j'arrive pas à lire. Aussi vieux que la tournage Jacques Vabre. Ah, joli. Aussi jeune que la tournage Jacques Vabre. Ouais, oui, bah tu verras ça avec peut-être avec. Oh là là. C'est. Oh, dis donc. Ah ouais. Ah, c'est con parce que t'aurais eu besoin plutôt au départ de ces chaussettes là. Là, un peu moins là, mais. Mais Limite de mai on dans leur le a pas dit matin. qu'on prenait la route sud. Ouais. Je sais pas trop pourquoi je vais m'en servir. Mais... Attention, elles sont magnifiques. J'ai les bougies aussi. Ah, les bougies, bah, c'est pour le gâteau, hein, forcément. On verra ça plus tard. Et je ne sais quoi. Et je suis sûr qu'il y a autre chose. Attends, je regarde là. Je suis sûr que regarde ce qu'ils m'ont mis. Ah, je vais fouiller, mais je suis sûr qu'il y a un truc intéressant. Toute la team te souhaite un joyeux anniversaire, Loïs. Enjoy your time. Et bah, bon anniversaire. Merci la team. Ah bah, au gâteau d'anniversaire. Voilà. Oh, trop bien. Allez, c'est parfait. Allez, voilà. On est calé sur le gâteau. Je me sens chanceux. Et le dernier cadeau, ça il paraît que c'est le mieux, ils m'ont dit. Hein. Oh là 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 là. La sterling blonde. Ah, c'est pas de la Caraïbe? Subtile, fraîche. Ah. Ah, on va attendre un peu pour la Caraïbe. Et il y en a deux quoi? Ah oui, il y en a deux pour moi. Eh ben on a même les bières. On a même l'apéro. On n'a pas passé l'équateur, mais on est en droit quand même. Oh là 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 là. Eh ben, bon anniversaire hein. マルティニークまであと1週間になりました。ここですね。今2点に分かれてます。ノースルートとサウスルートですね。今のところこのノースルートが大きな低気圧を乗り越えて今南下してます。で僕らは南から行くんですが、今のところ若干ノースの方が有利ですね。ここらまあ風は安定的にあるんですけども弱いと。でこれから彼らは一気に一直線にストレートにこのマルティニークで行くと思いますんで、僕らはねちょっとね。順位は難しいと思いますけども、でも僕らにはねこのブルースカイと素晴らしいオーシャンがありますので僕的には結構楽しんで、今レースしてます。あと暑いんでねこのファン Bon alors mec, tu montes ton chef-d'œuvre? Ah c'est... Tu pourrais travailler à la Croix-Rouge, non? Donc c'est pas artistiquement, t'auras pas la meilleure note artistique, mais technique faut voir. Par contre ça va tenir jusqu'à l'arrivée. Ouais, c'est un peu l'idée. Allez, on va remettre ça en place après. Ouais, en gros, on vous dit c'est la barre qui tient... Attends, je vais vous montrer quand même, parce qu'en fait personne ne sait ce que c'est. C'est cette barre là. Bah, c'est celle qui est là, qui rejoint le safran au vent. En fait, elle a cassé. Elle a cassé parce qu'on vient de taper un truc. Voilà. Donc on répare, mais on s'arrête pas. Alors Bilou, comme ça, t'as une bonne nouvelle à nous annoncer? Direct, t'as vu ça, on a pris le virage, on est sous ski, on route vers les Alizés, on route vers la Martinique. Pour les classes 40, eh bien, on va retrouver nos amis qui sont dans le sillage des IMOCA. On va les retrouver. Ok, opération délicate en cours avant de la boulangère. Faut éviter de reproduire la scène à la maison. On va être obligé. Ça c'est un nœud qui part pas. Sacrifié. Pourtant c'est pas le sacrifice. C'est pas le passage de l'équateur pourtant. On va le donner à Neptune. Oh là là, mes cheveux. Tellement de temps pour qu'il pousse. Bon bah voilà, on a pris notre décision concernant l'option stratégique qui nous taraude un petit peu l'esprit depuis quelques jours. Il y a vraiment deux options très tranchées, soit le groupe du Nord, soit le groupe du Sud, et avec notre positionnement, voilà, on a pris l'option d'aller vers le Sud. On espère que ce sera l'option pertinente. Probablement qu'on aura quelques sueurs froides jusqu'à l'arrivée avant de savoir si c'était la bonne option. Tout va bien et on est dans une alizée un peu mou ce matin. On a fait deux des derniers jours
avec pas mal de manœuvres, des empannages, des changements du poids. Du coup, ça fait du bien de glisser un peu, non, finalement, sur le même bord. Et on continue vers le sud. Nous, on est sur une route bien sud. On a vu que des copains ont choisi une route plus nord et on va voir si ça donne l'arrivée. Là, on est tous les doigts. Mon chef, ça va? Ça surfe, man. Ça fait une bonne nuit de sommeil. On est bien dans le nord ou on n'est pas bien? C'est mieux dans le nord, je crois. Ouais. Et pour l'instant, on verra. On verra. Il faisait un peu chaud dans le sud, quoi. C'est surtout ça? Ouais, bah là, il n'y a pas besoin de mettre le ventilo. Là. Nickel. Dors en polaire, parfait. Super. Petit point météo du soir. Voilà, nous on est là actuellement. L'arrivée, elle est là. Et les routages, ils nous font partir là-haut dans le nord pour redescendre là-haut. Il y en a un peu dans tous les sens. Ça c'est ce qu'on appelle des pivots. Donc les pivots, c'est quand nous on essaye de trouver d'autres routes entre guillemets, de forcer, et ça marche pas. Bref. Hier, les routages nous faisaient arriver dans 10 jours. 24 heures après ce soir, il nous faut arriver dans 11 jours. Donc voilà, c'est la fête du slip. Toute contente. Ouais, je suis très contente parce que ça fait 10 jours qu'on est parti, on n'avait toujours pas vu la lune. Et ce soir, elle va pointer le bout de son nez. C'est trop cool. Peut-être que c'est la promesse de nuit enfin un peu plus claire. Alors, on est encore avec notre ski tout déchiré. Donc, hier, on a collé une grande partie, je pense à peine la moitié du guindon. Et ce matin, on a passé, je pense, bien 2 heures à coller, donc à recoller tout la mur. Donc la mur, c'est bien, c'était moins long que ce qu'on pensait. Et maintenant, il nous reste encore un gros travail sur le guindon, en espérant que ça tienne quand on va l'envoyer. Et voilà pour ces 2 derniers jours de Transat Jacques Vabre. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!